Inversement, la raison d'être doit-elle être dans les statuts et quel impact pour la gouvernance? Je pense qu'inscrire sa raison d'être dans les statuts a 3 impacts majeurs sur le fonctionnement de l'entreprise. Tout d'abord, en s'inscrivant dans les statuts, on s'inscrit dans le temps long, qui dépasse le temps d'un plan stratégique ou d'un plan marketing. Donc ça, c'est déjà très important. La deuxième question, c'est qu'en l'inscrivant dans les statuts, on la rend opposable à l'ensemble des personnes qui peuvent être clients, salariés ou même de l'extérieur et qui donc vont vouloir vérifier que l'on est bien en accord avec cette raison d'être. Et enfin, ça modifie la gouvernance puisque si on la rend opposable, si elle dépasse le plan stratégique et le temps d'un plan marketing, eh bien, il faut que la gouvernance se l'approprie et vérifie de façon régulière dans sa façon de gouverner que l'on est bien en adéquation avec cette raison d'être. Et donc il faut mettre en place, quand on va jusqu'à la mission, on dit un comité de mission, mais si on ne va pas jusqu'à la mission, il faut mettre en place une organisation qui permette de vérifier que l'on a des indicateurs qui rendent vérifiable et réelle la prise en compte de cette raison d'être. Inscrire dans les statuts est une marque forte d'engagement. La raison d'être n'est plus un slogan publicitaire, elle devient opposable. L'autre intérêt, c'est d'impliquer au plus haut la gouvernance. Inscrire dans les statuts veut dire passer par l'Assemblée générale, qui est finalement l'instance suprême de gouvernance. Les administrateurs sont alors garants que l'ensemble des décisions prises par l'entreprise sont cohérents avec cette raison d'être. Ils sont même invités à challenger la direction opérationnelle pour que celle-ci puisse aller encore plus loin au service de la raison d'être.